Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Un cours facile. Bien sûr que vous êtes intéressé à ce sujet. Peut-être que vous, vous êtes amené à passer un entretien si prochainement. Donc, venons découvrir ce qui c'est et pourquoi il est le premier pas vers un métier d'avenir. Le table de matière de cette présentation est comme suit. L'entretien d'embauche, avant l'entretien, pendant l'entretien, les questions les plus fréquentes et après l'entretien, conclusion. Comme vous le savez déjà, l'entretien d'embauche, il peut être défini comme un entretien de recrutement. C'est le moment où le candidat et le futur employeur se rencontrent. C'est l'entrevue d'embauche ou d'emploi. Une discussion entre un employeur potentiel et un employé potentiel. Il vise, entre autres, à évaluer les compétences du candidat et leur intérêt pour l'organisation cherchant à recruter. Ces entretiens ne visent pas à évaluer le marché de l'emploi. C'est leur rôle, peut-être, de forum. Mais il résulte d'une demande conjointe de l'entreprise et du candidat d'obtenir une compétence en échange d'un salaire. Un salaire à négocier entre le candidat et son recruteur. À votre avis, quel est l'objectif de l'entretien d'embauche? Tout simplement vérifier l'adéquation entre les compétences du candidat et aux besoins pour le poste à pourvoir. L'intérêt tout simplement est de vérifier que le CV correspond bien à la personne qui demande le poste. Le moment où vous êtes amené à présenter ou à se présenter, vous ne devez pas lire votre CV, mais plutôt de se vendre, de se valoriser, en mettant en valeur le parcours professionnel que vous avez ainsi que le parcours scolaire, universitaire ou école. Voilà. Cette phase précède la signature du contrat d'embauche et met en évidence les qualités du candidat, ses compétences, sa motivation, etc. Le recruteur cherche à évaluer les éléments de personnalité ainsi que les compétences que le candidat est censé avoir. Commençons par l'aspect extérieur.
bien sûr une tenue vestimentaire qui soit classique. Pour les hommes, euh, des vestes noires avec cravate, des pantalons, euh, bien sûr éviter le jean, éviter ainsi le sport, sauf si le métier exige. Une bonne présentation, une bonne coiffure. Pour les femmes, euh, peut-être un maquillage naturel sera mieux. Attitude corporelle, gestion, regard, expression, tout est évalué. Vous êtes devant une personne que l'évaluation de vous critique son métier. Et du coup, il faut être à la hauteur. Les expressions verbales ainsi que le non-verbal. Tout ce qui est vocabulaire, prononciation, débit et élocution. Comportement aussi. Le contrôle, réserve, spontanéité, agressivité, sociabilité, ouverture, adaptabilité, souplesse, dynamisme, capacité d'écoute et de dialogue aussi, évolution du comportement pendant l'entretien. Si vous devenez plus à l'aise au fur et à mesure de la discussion. Analyse du discours, clarté de l'expression, structuration, concision, degré de compréhension, connaissance de culture générale et enchaînement des idées. Le caractère, créativité, innovation, sincérité et éthique. L'évolution croissante du marché peut amener l'entreprise à avoir besoin d'embaucher un salarié parmi plusieurs. Une fois que le recruteur annonce son offre d'emploi, il y aura plusieurs. À nos jours, il y a différents réseaux relationnels ou externes dont le recruteur utilise pour avoir un candidat potentiel idéal pour sa demande. Le fait d'avoir un savoir-faire est insuffisant pour être recruté. Mais il faut ajouter une touche spéciale. Il faut avoir les compétences interpersonnelles, ce que l'on appelle les soft skills et le savoir-être. Bien sûr, les soft skills sont immesurables, même si on a beaucoup de tests de personnalité pour voir si vous êtes une personne réservée au spontané, sociable, ouvert,
euh, il y a d'esprit d'équipe et tout. Mais tout cela reste, reste insuffisant pour avoir une idée sur le candidat idéal. Avant l'entretien d'embauche, le candidat, après avoir défini son projet professionnel, avoir envoyé son CV et sa lettre de motivation personnalisée et contacté par un ou des recruteurs, le recruteur va ensuite euh, l'envoyer un message, soit par email, par téléphone, pour, euh, pour lui demander de le rencontrer dans la date et lieu bien précis. Et cette étape vient après la sélection suite au CV envoyé. À ce moment, avant l'entretien, il faut bien préparer nous-mêmes, soi-même. Il faut se préparer moralement que psychiquement. Ensuite, il faut réaliser une liste de ses intérêts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas au niveau travail et vie quotidienne, euh, les forces et faiblesses. Aussi, il faut avoir les points importants à mémoriser, des informations sur l'entreprise, son historique euh, et le poste à combler. Et enfin, si c'est possible, de simuler l'entretien avec un proche, un camarade ou un membre de famille. Pendant l'entretien d'embauche, le candidat doit venir avec un minimum de documents. Son CV, sa lettre de motivation, des photocopies de ses derniers diplômes, de sa photo d'identité, de sa carte vitale, etc. Il faut toujours mettre à l'évidence que les premières minutes sont bien souvent décisives. Lors de l'entrevue, tout est important. Ce qui se dit, la posture, les gestes et l'attitude. Vous êtes vu et jugé. La personne qui vous recrute sera à même de juger de votre potentiel. Évitez de critiquer un ancien employeur ou de tutoyer la personne rencontrée. La politesse et la courtoisie vont essentiellement à la réussite, ainsi que maintenir une bonne posture dans la salle d'attente aussi. Avoir un regard franc et indirect, afficher un beau sourire et une attitude dynamique peuvent vous donner ou sinon peuvent donner sur vous une idée
pertinente, que vous êtes une personne dynamique et aussi sympathique. N'oubliez pas d'apporter avec vous des copies supplémentaires de votre CV, lettres de motivation et liste de références, un bloc-notes pour prendre les informations avec un stylo. En ce qui concerne la préparation à un entretien d'embauche, un exercice qui gagne en popularité en ligne est l'entretien fictif. Il consiste à simuler un entretien avec un coach de carrière. Le consultant en recrutement utilise son expérience pour aider le candidat à réussir son entretien. Une mauvaise décision coûte beaucoup d'argent dans une organisation. Le coût d'embauche, de formation, de productivité d'image de marque et réembauche. L'entretien peut être basé sur l'étude de votre comportement en situation de crise. Le recruteur pose alors un problème et le candidat explique comment il le résoudrait. Toujours, il tente d'intimider le candidat. Le but de ces entretiens est de voir comment il gère son stress, plutôt que l'intimider. Il va douter de la véracité des propos du postulant, mettre le candidat dans des situations embarrassantes de type surcharge de travail et gestion de conflits. Une autre tactique consiste à parler dans des styles différents et à placer le candidat dans un environnement hostile, bruit ambiant, téléphone qui sonne à répétition, personnes qui parlent fort, personnes qui entrent et sortent de la pièce, etc. Le recruteur joue un rôle et essaie délibérément de sortir le candidat de ses gonds en mettant le plus de pression possible. Le candidat ne doit surtout pas nourrir le troll. Dans beaucoup d'entreprises, des tests de psychométrie sont demandés pour vérifier les performances intellectuelles et les composantes de la personnalité. Les entretiens vidéo sont une nouvelle tendance permettant de faire gagner beaucoup de temps aux recruteurs comme aux candidats. Ils peuvent se mettre en direct avec des outils comme Skype ou Google, mais aussi en différé avec des logiciels spécialisés ou Visio-Talents. L'attitude à avoir. Être poli, ne jamais dire de mal de ses précédents employeurs et bien gérer sa nervosité. L'entretien, dans la mesure du possible, doit être une conversation plutôt qu'une série de questions et de monologues. L'entretien commence par une accroche qui vise à mettre à l'aise le candidat ou au contraire, faire une entrée en matière brutale afin de tester sa répartie. Vient ensuite la présentation des parties. Les points 1 et 2 peuvent être inversés. Premièrement, le recruteur se présente sa société et le poste à pourvoir. Le candidat, par la suite, se présente. Bien sûr, il va valoriser son parcours professionnel ainsi que ses études et son futur. Il reste ensuite 3 phases: échange d'intérêts entre les parties, négociation sur le salaire, les avantages en nature, etc. Suite donnée à l'entretien.
Les questions les plus fréquentes en entretien d'embauche, d'après Yves Gauthier, coach d'emploi. Premièrement, la question la plus fréquente, c'est présentez-vous. Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Pourquoi vous et pas un autre? Pourquoi voulez-vous travailler dans notre entreprise? Quelle est votre motivation? Pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste? Avez-vous des questions? Une fois en poste, que ferez-vous? Et comment vous voyez-vous dans 5 ans? Quelles sont vos prétentions salariales? Maintenant, on passe après l'entretien d'embauche. Souvent, le recruteur posera la question: avez-vous des questions pour moi? Plusieurs types de réponses sont recevables. Les questions sur la clientèle, les questions d'actualité, les questions sur l'évolution du secteur, sur l'organisation des équipes et enfin sur votre intervieweur. Par la fin, vous remerciez votre interlocuteur de vous avoir reçu, élaborer une conclusion tirée d'entretien et peut-être choisir qui a l'initiative du contact et si et si et si et sous quel délai il va avoir lieu. Peut-être se rappeler l'entreprise par téléphone ou courrier après 3 semaines. Maintenant, si vous avez reçu une réponse négative, si l'entreprise garde le dossier, ne pas hésiter à la relancer. Des postes peuvent se libérer à plus long terme. Être bon joueur et remercier l'entreprise d'avoir pris en considération cette candidature. Vous pouvez aussi demander les raisons de l'échec pour récupérer les informations nécessaires au succès d'une prochaine candidature, sans discuter la décision, savoir si c'est à cause de l'expérience, de l'inadéquation du profil, etc. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Et à tous.